À l'origine, Abia-Tranan était un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, avec environ 3000 habitants, le village compte plus de 3 gros quartiers. Visité par les Occidentaux lors de leur passage en Côte d'Ivoire, le site a été baptisé Baie des Milliardaires. Il y a eu donc des touristes qui sont arrivés. Ils ont trouvé le site très beau, donc ils ont appelé Baie des Milliardaires. Donc leur présence a contribué encore au rayonnement de ce village-là. Et puis à faire entendre, à faire parler de ce village hors même des frontières de la Côte d'Ivoire. Donc les personnalités se sont intéressées, d'autres personnes se sont intéressées également pour résider dans cette zone. Le calme, l'air frais et l'espace lagunaire ont attiré plus d'un à bâtir leur propriété au bord de l'eau jusqu'à créer une baie, un paradis. Investir ce lieu n'est pas donné à tout le monde. Normal, le luxe a un prix. Imaginez Beverly Hills où seules les grandes fortunes peuvent avoir pignon sur rue. Bon, aujourd'hui, vous prenez le quartier Bacré, qui est juste à côté, le lot se cède à 10 millions. Maintenant, pour les parcelles non loties, l'hectare est à 100 millions. La baie des Milliardaires se trouve sur une île. Pour y aller, l'accès est exclusivement réservé aux détenteurs de yachts et les moyens de déplacement sont plus fréquemment de petits bateaux ou encore des vedettes. Ce cadre féerique dénote du statut social des cadres qui y habitent ou qui vont régulièrement se reposer le temps d'un week-end. C'est un cadre idéal pour moi et c'est l'une des destinations qui m'a permis de rester en Côte d'Ivoire depuis bientôt 3 ans. C'est vrai que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de sites touristiques. Mais quand on voit ici aussi, c'est vraiment tranquille. Je crois que ça me donne envie de revenir. Ce paradis ivoirien est un lieu où l'on est débarrassé des bruits assourdissants des voitures et la pollution des usines, loin de la ville. Le repos et le jeu sont les seules activités de ce milieu. Et je trouve que c'est un endroit très agréable. Le plan d'eau là ici est magnifique. Et ici on peut faire plein de choses. Pour les enfants c'est parfait. La piscine est super. Et même quand on vient dormir, parce que j'ai déjà dormi ici, c'est un super endroit. On m'avait beaucoup parlé de cet endroit, l'île Boulet, la baie des Milliardaires, mais je voulais voir un peu par moi-même si c'était aussi beau que ce qu'on m'a raconté. Et je ne suis pas du tout déçue, c'est magnifique, c'est paradisiaque, on se croirait en Thaïlande ou en Indonésie. Franchement, pourquoi payer des billets d'avion chers là, pour partir là-bas alors qu'on a ça ici? Ici, le chef d'orchestre, c'est lui, Rodrigue, le propriétaire de cet espace. Il emploie 100 personnes environ et brasse chaque année un chiffre d'affaires d'environ 9 millions de francs CFA par mois, selon les saisons. Quand j'ai commencé ici, il n'y avait pratiquement rien. Sorti de l'école en 2004, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là, tout en sachant qu'il y a des épines à traverser. Et c'est cette conviction-là de bâtir un établissement, un complexe hôtelier qui m'a poussé à arriver aujourd'hui là. Par semaine, du lundi au dimanche, on tourne autour de 200 personnes que nous recevons. Et quand on ajoute les sociétés, on peut tourner autour de 300. Vous l'avez sans doute remarqué, le paysage lagunaire n'a rien à envier aux endroits qui font courir les touristes de par le monde. Et la baie des Milliardaires à elle seule pourrait apporter des dividendes importants à la Côte d'Ivoire. Accéder à la baie des Milliardaires n'est pas donné à tout le monde car, comme le dit le fameux adage, qui veut aller loin ménage sa monture. Toutefois, afin de permettre aux populations de profiter de ce paradis, il serait peut-être temps d'envisager d'instaurer des transports fluviaux à moindre coût en vue de favoriser l'accès à cette nature privilégiée. Je dis, si on veut aller à Abidjan, il faut partir jusqu'à Avridi avant d'aller à Abidjan. Si tu ne vas pas à Avridi, il faut traverser Delo, aller jusqu'à Agito avant de prendre bateau, aller à Abidjan. Donc tout le temps, nous demandons ça à l'État. Tout le temps, on appelle ça, mais l'État n'a pas nous aidé encore. Mais hélas, le village à l'origine de ce cadre enchanteur a des attentes. Nous avons actuellement une école primaire de 3 classes. Il nous faut aller à 6 classes. Nous n'avons pas de logement de maître. Et ça, c'est un handicap pour nous. Il nous faut également un centre de santé.
Il y a également la route, la question de route. Il y a également la question de l'eau potable. La baie des milliardaires est certes réservée aux personnes de haut standing, mais elle doit être connue et accessible à tous. Comme on le dit souvent, le rêve est permis à celui qui veut rêver.